Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on discute des sujets qui font l'actualité. En 2021, 29% des parents renoncent à faire des cadeaux à leurs enfants, la raison, leur situation économique. Et avec ce raisonnement, 21% des Français pensent aussi qu'ils passeront les fêtes de Noël. Seuls des chiffres marqueurs de précarité qui poussent certaines personnes à se mobiliser. Alors quelles actions pour faire de Noël un moment solidaire? On en parle avec nos invités en plateau. Séverine Blément, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des maisons de quartier Théodore Monod et Auguste Renoir à Guyancourt. C'est ça. Et en visio, Pascal Rodier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du Secours populaire des Yvelines et Jean-Christophe Maret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président banlieue Île-de-France des Petits Frères des Pauvres. Pascal Rodier, je vais commencer avec vous, parce que je disais dans les titres, 29% des parents renonceraient à faire des cadeaux à leurs enfants. Ça paraît énorme. Bah oui, mais malheureusement, la précarité et la pauvreté ne sont pas des phénomènes nouveaux. Et avec la situation un peu dramatique du Covid, les situations deviennent de plus en plus aiguës. Rien que sur le département des Yvelines, on constate aussi un accroissement des personnes en hôtel. Et donc, effectivement, pour plein de nos concitoyens, offrir un jouet, un petit cadeau à Noël pour ses enfants, c'est devenu un inaccessible. Et depuis 1976, le Secours populaire a ses Pères Noël, ce qui aide le Père Noël. Rouge vous, il est vert. C'est un moyen de redonner du sourire aux bénéficiaires? Nous, les personnes accueillies, en fait, on cherche toujours à préserver leur dignité. Donc, on sait qu'au moment des fêtes, la pauvreté, la précarité, le sentiment d'exclusion, c'est des choses qui ressortent de manière encore un petit peu plus aiguë. Donc, on met tous les moyens possibles, humains et fraternels pour alléger ces mauvaises sensations que peuvent ressentir les personnes. Donc ça passe par proposer une sortie, ça passe par proposer des cadeaux, des jouets neufs pour respecter la dignité des personnes. Ça passe par lutter contre l'isolement des personnes âgées en organisant un réveillon le 31 décembre avec les bateaux parisiens. Voilà, on déploie des trésors d'énergie, y compris maintenant avec un Solidaribus, on peut aider un petit peu plus efficacement les personnes qui sont en hôtel. Et cet après-midi encore, on avait une équipe de bénévoles qui distribuait des jouets tous neufs à des enfants qui habitent en hôtel, certains de 5 ou 6 jours, hein. Donc voilà, des mineurs non accompagnés, des situations très difficiles. Et pour les parents, c'est beaucoup d'émotions aussi parce qu'en fait, ça contribue à préserver leur dignité, quoi. Vous savez, enfin, je sais pas si on peut se rendre compte de ce que ça peut représenter pour un parent de se sentir impuissant, surtout que c'est une période un peu de surconsommation. Donc, pour les gens qui ont rien, c'est encore un petit peu plus pénible à vivre. Jean-Christophe Maret, du côté des Petits Frères des Pauvres, bien sûr, on est aussi très mobilisés, peut-être plus en période de fête, vous aussi? Alors exactement. Alors nos 8 équipes des Yvelines organisent des repas comme tous les ans, donc le 24 ou le 25 décembre. Donc il y aura à peu près sur les Yvelines 150 personnes âgées qui vont être invitées à des repas. Malheureusement, on a été obligé d'annuler certains repas d'équipes parce que les équipes avaient réservé des salles communales et les communes, avec la progression du nouveau virus, ont souhaité annuler ces réservations. Donc il a fallu se réinventer par la distribution et le partage de colis repas à domicile. Donc il y aura à peu près 450 colis repas qui vont être distribués et partagés entre bénévoles et personnes accompagnées. L'idée, c'était de se dire que malgré toutes ces contraintes et ces changements permanents d'organisation avec l'évolution sanitaire, il fallait qu'on n'oublie aucune personne âgée qui était accompagnée dans le 78. Dans le 78, on accompagne à peu près 450 personnes âgées. Voilà, et il y a 350 bénévoles qui œuvrent justement à lutter contre l'isolement de ces personnes.
Puisque nos aînés font partie des personnes les plus touchées par l'isolement, ça doit être renforcé, j'imagine, avec la crise sanitaire. Donc Noël a peut-être un goût particulier depuis 2 ans. Alors Noël, en effet, est un moment fort pour les petits frères des pauvres. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y avait des personnes âgées qui nous appelaient encore maintenant. Alors moi, je suis bénévole sur l'équipe de Montreuil dans le 93, mais j'accompagne personnellement 3 personnes âgées. Il y en a une qui m'a appelé, qui nous a dit « J'espère que c'est maintenu pour le 24, surtout, il ne faut pas nous oublier. » Voilà, donc il y a vraiment une détresse là-dessus. Et c'est vrai qu'à force d'en parler, tout ça, ça crée beaucoup de stress, hein, encore plus de stress. Et les gens veulent vraiment se réunir. Alors, on est tous conscients qu'on ne pourra pas faire des grands repas à 50, 60, mais voilà, l'idée, c'est de se réinventer en faisant des repas à 10, 12, 5, 8, enfin peu importe, je dirais, voilà, chez des bénévoles, chez des personnes accompagnées, dans des restaurants, dans des salles mises à disposition, mais voilà, ou en EHPAD d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a des équipes qui vont intervenir en EHPAD le 25 pour faire des goûters et puis des animations autour de Noël. Alors, la solidarité est affaire de tous. Pour tous ceux qui souhaitent se mobiliser, pour la 2e année, Guyancourt a sollicité les administrés pour créer des colis solidaires. Séverine Blément, qu'est-ce qui a amené à participer à cette opération ? Eh bien, écoutez, tout d'abord, la solidarité est une valeur chère à la ville de Guyancourt. Et ça s'est traduit justement par la participation des maisons de quartier et des centres sociaux à l'opération colis solidaire qui a été mise en place par le Secours populaire. Il faut savoir que nous aussi, effectivement, les maisons de quartier, on a ce rôle en fait de lutter contre l'isolement. Le collègue en parlait tout à l'heure. Du coup, dès qu'en fait on a su en fait que cette opération était mise en place, cette année, en tout cas, les maisons de quartier ont tenu à s'y associer, puisque l'année dernière, malheureusement, les équipements étaient fermés. Seuls les centres sociaux pouvaient maintenir un accueil. Voilà. Seuls les centres sociaux pouvaient maintenir un accueil. Donc cette année, on s'est dit, ça y est, on est ouvert, on participe, ça donne de l'ampleur à l'action et on mobilise plus de personnes. Et les Guyancourtois ont répondu présent ? Ils ont répondu présent et c'était effectivement une satisfaction. Ça se lisait sur le visage des gens qui venaient, qui apportaient leurs colis. J'ai des exemples marquants. À la maison de quartier Renoir, au Sol, il y a une habitante qui a mobilisé toute sa résidence et qui a ramené 40 colis. Voilà. À Villarroy, il y a une habitante, pareil, qui a ramené à elle seule 10 colis. Elle a décoré, elle a pris le soin avec son fils de décorer les boîtes à la manière des cadeaux qu'on offre à Noël. Pareil, une entreprise. Donc c'était tant au niveau des particuliers que des entreprises. Vous touchez tous ceux qui font le territoire de Guyancourt. Exactement. Et du coup, pareil, il y a une entreprise qui a joué le jeu et qui a ramené 10 colis. Les gens se sont mobilisés, donc voilà. Oui, c'est le colis solidaire, c'est une opération qui est organisée avec le Secours populaire, Exactement. notamment des Yvelines. Pascal Rodier, j'imagine qu'un soutien comme ça des habitants du département, c'est important et c'est rassurant peut-être ? Et surtout, ça nous conforte dans l'idée que les Français sont solidaires et il suffit de leur demander, en fait. On oublie souvent que les gens sont des êtres humains qui sont doués de raison, mais aussi de sensibilité. Et donc, lorsque les initiatives sont bien construites et bien faites, il n'y a pas vraiment de difficulté pour que les personnes se mobilisent. Alors c'est vrai qu'il y a une forte valeur symbolique et une tradition aussi de générosité qui subsiste au moment des fêtes, hein. Donc c'est vrai que tout ça finalement se combine bien et cette opération des colis de Noël solidaires, en fait c'est venu des réseaux sociaux et nous on s'est inscrit dedans en expliquant quand même qu'il fallait porter attention à ce qu'on mettait dans les colis, qu'il fallait que ça respecte la dignité des personnes et que donc que ce soit neuf et que ça corresponde un petit peu aux vœux qui sont exprimés au niveau des contenus. Et en règle générale, on n'a pas de réelles difficultés, les gens jouent vraiment le jeu. Et donc voilà, tout le monde s'y retrouve. C'est rediffusé dans des villes voisines pour éviter que certaines personnes retrouvent des colis qu'elles auraient pu faire elles-mêmes. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que les personnes aisées, on va dire, ou qui participent à ces initiatives-là. Les colis solidaires, ça permet aussi à tout un chacun, y compris quelqu'un qui n'est pas très fortuné, de participer. Et ça aussi, on y est attaché.
C'est-à-dire, on ne fait pas de distinction entre les citoyens en fonction des revenus. Il y a plein de personnes qui roulent pas forcément sur l'or, comme on dit familièrement, qui participent régulièrement à nos actions et ça, on y est très attaché. Et c'est aussi un temps de mobilisation des enfants. Et donc pour notre mouvement d'enfants copains du monde, c'est une manière aussi de faire ses premiers pas pour certains dans la solidarité. Tout à l'heure, j'évoquais notre Solidaribus. On avait 2 petits, d'une amie, bénévole qui nous ont rejoints et puis qui mettaient en sachet les bonbons, et les chocolats pour remettre, aux autres enfants de l'hôtel et pour nous, ce sont, plus que des symboles, c'est des gestes qui permettent de construire, une personne et espérer de faire en sorte que, la solidarité, ça soit nous, on est attachés à ce que le mot solidarité, se concrétise et s'incarne un peu. Voilà. Séverine Blément, on a dit dans les colis, on ne mettait pas n'importe quoi. Il y avait une liste, presque une liste de cours. Est-ce qu'il a fallu aussi expliquer un peu le concept avant ou tout de suite les Guyans courtois ont compris le concept et ce qu'il fallait mettre dedans c'est un vêtement chaud, un produit d'hygiène. Exactement. Ils ont compris. Nous, on communique énormément aussi avec toute personne qui franchit le pas de la maison de quartier. D'ailleurs, justement, c'est notre rôle. On profite de toutes les actions. Et donc, on a aussi des affichages qui expliquaient effectivement ce qu'il fallait mettre. Mais je pense que les gens ont compris. Ils ont tous joué le jeu, effectivement, de proposer des choses neuves, en tout cas. Alors, mettre une petite pierre à l'édifice tout en jouant et en s'amusant pour la bonne cause, c'était aussi le credo de la section loisirs du club de handball de Saint-Cyr-Fontenay. Après une édition annulée en 2020, le tournoi de Noël solidaire était à nouveau organisé. Une journée de rencontres pour collecter des dons. Leur tournoi a eu lieu le 12 décembre dernier. Regardez. Même si les tenues ne sont pas là pour le prouver, les matchs sont on ne peut plus sérieux. 6 équipes, 5 Yvelinoises s'affrontent durant une journée pour la bonne cause. C'est un choix qu'on a fait dès le départ, dès la première édition. On a voulu pas juste faire un tournoi entre nous, mais qui soit aussi pour une bonne cause. Et donc chaque année, on change d'association. Il y a un prix du meilleur déguisement, il y a un prix du meilleur fair play. Et puis il y a des animations le midi aussi qui donnent lieu à des récompenses. Et là aussi, c'est une occasion de récupérer des fonds que l'on reverse aussi à l'association. Ouais. Après une édition 2020 annulée à cause de la crise sanitaire, les organisateurs ont tenu à retrouver ce moment solidaire, avec pour thème cette année les stations de métro pour inspirer les déguisements. Vous avez vu qu'on a sorti les tenues adéquates parce que donc notre thème c'était Alésia. Alors on n'a plus beaucoup de Gaulois, mais par contre on a plein de Romains. On vient pour jouer la gagne, même si c'est des tournois à loisirs, on joue quand même la gagne. Et puis il y a toujours une super ambiance, donc c'est pour ça qu'on revient tous les ans. Toujours l'envie de rencontrer des nouvelles équipes, l'envie de jouer avec d'autres personnes, l'adrénaline. On ne va pas se mentir, même si c'est du loisir, il y a toujours un peu de compétition. Mais après, le plus important, bien évidemment, c'est de prendre du plaisir, quoi qu'il arrive. Pour cette 10e édition, le club Saint-Cyrien a récolté 540 €. Ils ont été remis à l'association Un maillot pour la vie qui s'engage à redonner sourire et espoir aux enfants malades autour des valeurs du sport. Jean-Christophe Maret, on l'entend depuis le début de cette émission, la solidarité c'est pour tout le monde, qu'on soit bénéficiaire aussi ou donateur, bénévole, investi. Est-ce que si au Petit Frère des Pauvres, vous avez dû modifier vos activités, voire se réfréner en fonction des envies et des nouvelles difficultés que peuvent rencontrer certains habitants en France ? Oui, on s'adapte en permanence et c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes âgées ont des souhaits qui ont évolué par rapport à il y a 10, 15, 20 ans. Les séjours vacances, par exemple, avant, il y a une vingtaine d'années, c'était un petit peu une grande colonie. Et puis maintenant, on s'adapte de plus en plus aux souhaits des personnes. Voilà, on individualise de plus en plus les demandes et les besoins de chaque personne qu'on accompagne. Il y a un besoin peut-être aussi de voir du monde, mais de parler, j'imagine, parce qu'on est vraiment dans une époque téléphone, visio, comme on le voit là. Il y a un besoin d'un contact humain maintenant. Plus, vous savez, les Petits Frères des Pauvres ont sorti le paramètre du bénévolat, et dans le 78, par exemple, c'est 5000 personnes âgées qui se déclarent en mort sociale, c'est-à-dire qui n'ont pas de visite d'amis et pas de visite de famille. Voilà, donc c'est pas rien. Il y a 50 000 seniors de plus de 75 ans qui vivent seuls dans les Yvelines. Donc les chiffres
les chiffres parlent d'eux-mêmes, quoi, hein. Il y a vraiment beaucoup à faire pour les personnes âgées encore. Séverine Blément, est-ce qu'il a fallu aussi réfréner les Guyancourtois? Il y a peut-être beaucoup d'idées qui se sont lancées après ces colis solidaires, d'autres envies de solidarité. Et effectivement, les Guyancourtois sont toujours partants. Pour le moment, il n'y en a pas forcément eu, mais c'est vrai que voilà, on est à l'écoute. Dès qu'il y a des bonnes idées qu'on peut mettre en place, en tout cas, on est partant aussi. Ça peut être aussi l'occasion, dans ces moments-là, de vous-même d'identifier des personnes qui n'avaient pas été identifiées peut-être par le CCAS, les services sociaux de la ville. Tout à fait. Monsieur Rodier-Didier, ce n'est pas les plus fortunés qui vont nécessairement donner. Certains qui ont un petit peu de moyens veulent partager. Ça vous permet aussi ça vous met la puce à l'oreille parfois, certains... Oui, parce que nous, effectivement, dans les maisons de quartier, on a ce rôle d'observateur social, effectivement. Donc, c'est aussi un moment où on peut observer et on détecte effectivement des gens qui sont dans le besoin. Qui pourraient être suivies. Exactement. Pascal Rodier, j'imagine aussi qu'au Secours populaire, vous avez vu la population peut-être changer du côté des bénéficiaires. En fait... Surtout, on a vu beaucoup plus de monde arriver et ça touche toutes les générations. Ça fait quand même beaucoup d'années qu'on dit qu'on revoit des seniors, on dit maintenant, enfin, des personnes âgées, avant on disait des anciens ou des vieux, dans les permanences d'accueil du Secours populaire. J'ai envie de dire qu'il y a une vingtaine d'années, on percevait moins ça, on voyait moins de personnes âgées isolées qui poussaient la porte du secours. Et depuis quelque temps, ça se multiplie effectivement. Les retraites n'augmentent pas aussi vite que le coût de la vie. Les trajectoires de vie sont souvent hachées. On est maintenant avec des personnes qui ont dépassé les 65, 70, qui ont eu des parcours professionnels qui ont pu être un petit peu perturbés, des divorces, etc., qui appauvrissent aussi les personnes quand elles se retrouvent seules. Et donc, on a, dans certaines villes, on atteint les 15% de personnes qui ont plus de 65 ans. Alors, il y a un autre élément que je voulais souligner par rapport aux personnes âgées, c'est qu'on a aussi des gens qui luttent contre l'isolement en faisant du bénévolat. Et on a dans nos publics bénévoles des gens qui sont en situation de précarité, qui ont largement dépassé la limite d'âge entre guillemets pour travailler, mais qui sont très très actives au niveau bénévole. Et je tenais juste à préciser que le bénévolat, c'était aussi le maintien d'un lien social, et parfois ça peut sauver une vie. C'est-à-dire que ce que disait Monsieur Marais sur les gens qui se déclarent en mort sociale, je peux vous assurer que les bénévoles du Secours populaire qui ont plus de 70 ans sont très vivants. Socialement, c'est très, 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 très dense. Et donc voilà, les étudiants, on en a beaucoup parlé, et c'est vrai que ça fait plusieurs années aussi qu'on dit que la précarité étudiante, c'est une réalité qui touche de plus en plus les lieux d'accueil comme le Secours populaire. Alors, il y a des initiatives qui sont prises par des associations étudiantes pour essayer d'organiser directement une solidarité d'étudiants et étudiants. Donc, c'est des choses qui sont à respecter aussi, parce que de toute façon, on n'est pas dans une logique de concurrence. Plus il y aura de gens solidaires et mieux ce sera. Mais voilà, on a aussi des artisans, des personnes qui ont perdu leur activité, qui avaient lancé leur activité en auto-entrepreneur. Le Covid a un petit peu fracassé de ça. Donc, j'ai envie de dire que tous les profils viennent, et le problème, c'est qu'ils viennent de plus en plus nombreux. Et on a aussi un accroissement assez significatif du nombre de personnes en centre d'hébergement, un centre d'hébergement de réinsertion sociale ou centre d'hébergement d'urgence pour migrants ou non migrants, mais on a de plus en plus de gens en hôtel pour qui il faut essayer de trouver des solutions. Voilà, donc on est un peu occupé. Et je voulais terminer avec vous, Jean-Christophe Marais. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé au Petit Frère des Pauvres, c'est un kit de chasseur de solitude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, le kit de chasseur de solitude, oui, c'est un outil qui a été mis en place de manière à ce que les gens qui ne veulent pas forcément rentrer en tant que bénévoles dans une association puissent quand même aider des personnes âgées, donc des voisins, des gens de leur quartier. Donc, c'est un petit kit qu'ils peuvent télécharger sur le site des Petits Frères des Pauvres.
Et donc, c'est tout un outil d'accompagnement de manière à ce que ce nouveau, pas bénévole, mais voilà, ce nouveau citoyen puisse être plus à l'aise sur l'accompagnement d'une personne qui se trouverait isolée près de chez elle. Eh ben, je vous propose que nous nous arrêtions sur ces mots. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation, à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve en janvier pour un nouveau numéro pour échanger et discuter. D'ici là, prenez soin de vous et bien sûr, passez de très belles fêtes sur TV78.